Qu'est-ce que c'est qu'un PEA? Si vous vous intéressez un petit peu à l'investissement, vous avez probablement déjà entendu parler de ce dernier. Le PEA, c'est le plan épargne action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une enveloppe fiscale qui a été mise en place par le gouvernement français pour inciter les personnes à investir. Puisqu'il faut dire qu'en France, on a une culture qui ne nous pousse pas forcément à investir, notamment de par notre système euh, de retraite, qui fait qu'on n'a pas besoin nécessairement de s'occuper personnellement d'investissement pour gérer nos vieux jours, puisque la société, la sécurité sociale nous permet automatiquement en fait d'épargner via les impôts et ensuite de recevoir une retraite. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent jamais la question de l'investissement, contrairement à la culture anglo-saxonne où c'est beaucoup plus ancré dans l'esprit. Donc l'idée, voilà, c'était d'inciter les investisseurs à mettre leur argent dans l'économie, et notamment l'économie européenne, puisqu'effectivement, le PEA se limite à l'Europe. Et donc là, vous vous dites, ok, très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter des actions sur les États-Unis, ou même sur la Chine. Et bien, pas de panique, c'est possible. C'est possible parce que même si vous devez investir sur des fonds qui sont liés en Europe, en fait, il y a des fonds qui sont domiciliés en Europe, mais qui répliquent les indices, qui sont par exemple l'indice américain ou l'indice en Asie. Donc via les ETF, vous pouvez investir dans le monde entier via un PEA, ce n'est pas du tout un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelques règles qui définissent le PEA. Premièrement, si vous retirez de l'argent avant 5 ans, c'est-à-dire 5 ans après l'ouverture du compte, ça clôture le PEA. Donc c'est quelque chose qu'on veut éviter. 5 ans, c'est la date qui justement vous permet d'ouvrir l'enveloppe fiscale. Donc vous pouvez faire des retraits partiels, rajouter, enlever de l'argent comme vous voulez, pas de problème. Et surtout, vous êtes exonéré en totalité de l'impôt sur le revenu. Sachant que pour ce qui est des plus-values sur les valeurs mobilières, on peut choisir d'être sur de la flat tax, donc globalement on paye 30% sur les plus-values. Dans ces 30%, il y a 17% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts. Donc ces impôts, vous ne les payerez pas. Les 12% à la poubelle. Par contre, il reste bien évidemment les prélèvements sociaux, donc ces 17% dont vous ne pourrez pas vous affranchir et dont il est impossible de s'affranchir, quelle que soit l'enveloppe fiscale. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt principal du PEA. Autre élément important à connaître, c'est son plafond. Il est plafonné à 150 000 euros. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est plafonné à 150 000 euros, c'est l'apport que vous faites sur votre PEA. Peu importe si, avec les plus-values, eh bien, il atteint 200, 300, 500 000 euros, ce qui n'est pas du tout hors de propos, hein. Donc il faut bien comprendre que le challenge, c'est de remplir son PEA, qui est l'enveloppe fiscale la plus intéressante, le plus rapidement possible, pour arriver aux 150 000 euros d'apport. Et ensuite, eh bien, on le laisse tranquille, on le laisse grossir. Et dès qu'on a besoin d'argent, eh bien, on peut retirer cet argent qui est défiscalisé sur la partie de l'impôt sur le revenu. Voilà pour le PEA. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis surtout, dites-moi si vous l'avez bien ouvert, parce que sinon, c'est le moment de s'y mettre.